actuellement, elle n'est pas trop présente, quoi. Mais pour moi non plus, elle n'est pas trop présente, la solitude. C'est ce que chaque être humain connaît de toute façon au bout de sa vie. C'est mauve. C'est mauve. Pour moi, la solitude, Non, c'est c'est mauve. anthracite. Non, c'est mauve. Avant tout, c'est un sentiment. Beaucoup de choses parce que je le ressens souvent. De multiples choses, il y a la solitude agréable et la solitude désagréable, évidemment. Ça peut être, c'est quelque chose de tout à fait subjectif puisque ça peut être considéré comme agréable ou pas selon certains. Avant, ça me faisait peur. La solitude pour moi, c'est la plus grande peur de ma vie. C'est un truc qui me fait peur aussi pour plus tard. Parce que j'ai peur de finir toute seule comme une vieille folle au chat. Moi, ça me fait surtout penser à la vieillesse. On dit souvent, c'est bête, mais on dit souvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et j'ai super peur de, je sais pas, me marier pendant 40 ans et puis d'un jour me retrouver toute seule. Pour moi, la solitude, c'est toujours phobie. C'est quelque chose qui nous guide, parce qu'on est guidé par la peur, donc on a peur de mourir, on a peur d'être seul. Je pense que si même on a besoin chacun d'être de temps en temps seul, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. T'as peur? Non, c'est pas parce que j'ai peur, parce que j'ai un manque. Comment il disait ça? Quoi? T'as un manque d'affection. Oui, c'est ça, mais je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, donc à la fois je suis extraverti, donc ça c'est ma génétique qui a besoin de lien. Donc on est tous des êtres de lien, parce qu'on est par le lien, on est au moins par un lien physique, au moins j'espère pour tout le monde sentimental, etc., via notre mère, via l'éducation, via nos pères, etc. Et en plus, donc généralement on est tous des êtres de lien, et en plus personnellement, moi j'ai des liens un peu particuliers avec avec le lien originel. Donc je fuis la solitude parce que c'est quelque chose. Putain, je ne me rappelle plus comment ils avaient dit ça. Je suis le syndrome. Ouais, c'est ça. Je suis le syndrome du quoi? Le syndrome du bébé abandonné, je crois qu'ils disaient. Donc je fuis la solitude. C'est pour ça que moi j'adore habiter avec des gens. Je suis hyper. Ouais. Non, si, je supporte d'être seul parce que. Je me déteste pas. En fait, je me déteste. Je suis pas quelqu'un qui va pas s'aimer ou se détester. Mais moi, j'ai été en vacances tout seul. Je sais pas, ouais, c'est ça, j'aime bien l'accompagner. C'est pour ça que j'aime bien être avec des gens. En fait, j'adore l'inconnu et c'est pour ça que j'aime bien être avec des gens que je connais pas. Ouais. Moi, je ne peux qu'habiter avec des gens que je connais pas, tu vois. La solitude, c'est pas facile. Il y a des gens qui choisissent pas de vivre la solitude. Plutôt quelqu'un qui peut pas parler avec une autre personne, qui est complètement exclu. Ça représente plutôt du négatif puisque ma vie ne s'est pas déroulée exactement comme je la voulais pour l'instant. Et donc la solitude a plus été quelque chose que je subissais plutôt que de choisir. De mes moments, de mes grands moments de solitude, j'y retrouvais dedans. C'est souvent des moments où je n'étais pas forcément très heureux, mais c'est clair que c'est des moments où ça pouvait plus me pousser à une certaine création, où j'étais pas un petit peu aveuglé par mon bonheur présent, mais c'est une chose super bonne. Je pourrais pas me passer du bonheur que j'ai actuellement. À mon avis, il faut demander ça aux astronautes qui sont à la station internationale. Mais ils sont rarement seuls. Hein. Ouais, ils sont 2-3, mais ils doivent bien se sentir seuls quand même, quoi. Bah non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de tout. C'est ça la solitude, c'est quand tu es loin de tout. C'est un choix, mais des fois c'est pas facile non plus. Quelque chose d'essentiel. Après, c'est un sentiment assez paradoxal puisque où on peut le vivre très bien, ou on peut le vivre très mal en fonction de la période qu'on vit. Et puis dans le cas où une personne est seule parce qu'on l'a mise dans cette situation-là, c'est parce que franchement elle a réalisé qu'autour d'elle il n'y avait pas des gens extraordinaires. Et la trop grosse dose, elle peut aussi un peu nous rendre dépressifs. Il faut juste réussir à se dire que mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est aussi un choix parce que je ne choisis pas toujours de parler tout à tout le monde. La solitude peut avoir quelque chose de vachement négatif dans le contexte de société dans lequel on est, parce que on tend à avoir de la communication tout le temps via différentes choses, des GSM, Internet, une lettre, une carte postale. Et tout ça, au final, cette communication-là, autant elle nous pousse à nous rapprocher, autant elle nous pousse à finir seul derrière un PC ou à vraiment
limite pouvoir vivre en autarcie seul dans une chambre sans être déconnecté du monde. Et pour moi, ça c'est la solitude négative de la société. C'est le fait que les êtres humains ne vont plus avoir de réel échange. J'aimerais bien avoir quelqu'un, tu vois, sur qui je peux compter, et c'est pas toujours le cas. C'est le repos. Et le repos, c'est bon à prendre de temps en temps, parce qu'à partir du moment où on vit à Bruxelles, où c'est une ville qui fonctionne et qui va du 200 à l'heure, et on perd cette solitude. Or, la solitude, en fait, est quelque chose d'intéressant à partir du moment où tu restes dans la solitude, où en tout cas, tu affrontes la solitude, tu affrontes tes peurs, et tes peurs te font avancer. C'est nul ce que je dis, mais c'est vrai, ça t'aide. De longues pièces très étroites mais très hautes dans lesquelles on pourrait être enfermé, noir, sans entendre, sans aucun sens en fait. La masturbation. Le paysage. Tout d'abord une pièce vide, sombre. Pour moi, ça me fait un peu penser même au couloir de la mort, au prisonnier qui vit sa dernière heure et qui bouffe son dernier repas tout seul. Je faisais plutôt le paysage parce que solitude, typiquement je vois un paysage, une personne se promenant seule, quelque chose de très abstrait, très minimaliste, voilà, quelqu'un de perdu qui se cherche un peu. La solitude apporte des bons côtés. C'est pas forcément négatif. Ça peut être quelque chose de merveilleux. Ça peut être chouette aussi. Moi, mon idée de la solitude, en fait, c'est plutôt quelque chose de façon surprenante, en fait, assez positive. Pour moi, être seul n'est pas forcément quelque chose de désagréable. Et du coup, là, dans l'ambiance, je le vois bien aussi avec le paysage, mais quelqu'un qui est vraiment content d'être là où il est, vraiment content d'être là tout seul, parce qu'il est en train de se trouver lui. Donc ça, c'est cool. La solitude, c'est le déclencheur de pas mal de belles choses au final, parce que moi j'ai l'impression que on prend des vidéos par exemple et des photos parce qu'on si par exemple je partirais en voyage seul, je prendrais un appareil photo ou un appareil vidéo parce que via l'appareil photo, via l'appareil vidéo, où je sais qu'entre guillemets je vais conserver ces images et que je vais les partager avec des gens après, mais au final c'est une lutte contre la solitude. Donc je pense que l'être humain est partagé entre la recherche de solitude à certains moments pour pouvoir se recentrer sur soi-même et le fait qu'on la fouille et c'est ça qui fait de nous un animal qui a besoin de s'inscrire dans une société, un minimum. La solitude a du bon parce qu'on peut se reconstruire et on peut faire de nouveau le point sur les choses. La solitude, c'est une quiétude personnelle qui nous permet de se retrouver avec soi-même et qui nous fait tous un bien fou. Elle nous permet de se retrouver et de réfléchir et de réfléchir à où est-ce que l'on est, où est-ce qu'on va aller. Et elle nous permet aussi de se décider sur notre avenir. Alors pour moi, j'associe la solitude à l'apprentissage, dans le sens où on ne peut apprendre que quand on est seul et pouvoir se concentrer sur les choses. Et c'est ce qui nous permet de nous construire nous-mêmes, de pouvoir d'avoir une réflexion par rapport à nous-mêmes, de prendre du recul, et de pouvoir nous analyser, de pouvoir avancer, faire les choix dans notre vie qui vont nous permettre vraiment, finalement, de nous construire et de nous définir. On se définit par nos choix. Ça peut être profiter de soi-même et c'est dans la solitude qu'on se trouve soi-même et c'est important de se trouver soi-même avant de trouver les autres. Ça fait aussi du bien de se retrouver un peu tout seul avec soi-même et pouvoir, je sais pas, se confronter un petit peu à ce qu'on ressent et pouvoir faire un feedback de tout ce qu'on a vécu et sans avoir forcément les avis extérieurs qui viennent parasiter tout ça. Trouver sa place et se sentir un peu seul, oui, dans ce genre de moment, on a tendance à parfois un peu se retrouver vraiment sur soi-même et essayer d'avancer dans la vie. C'est-à-dire si une personne a envie de se retrouver, a envie de comprendre pourquoi elle en est arrivée à tel ou tel endroit dans sa vie, c'est vrai qu'elle a besoin de solitude. On devra toujours tout faire par la solitude. Voilà, tout simplement de se remettre en question seul, avec aucune opinion externe. On n'est jamais vraiment seul. C'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que on est tous seuls tout le temps, sauf quand on arrive à tromper cette solitude. Ça n'existe pas parce que du début jusqu'à la fin on est seul
à la fois on est lié à notre mère ou au moins à Dieu pour ceux qui en croient. C'est qu'une définition dans laquelle on peut vite se perdre. Quelqu'un qui souffre de solitude et pas forcément quelqu'un qui d'un œil extérieur, est seul. On peut être accompagné et souffrir de solitude. C'est un sentiment, je pense que c'est un sentiment plus profond que ça. Ça dépend, ça peut être pris de pas mal de sens, mais la solitude, pour moi, c'est être dans une foule et arriver à... C'est un truc vraiment bizarre, c'est complètement abstrait. Solitude, ça peut symboliser le fait d'être complètement en mode ermite et perdu en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec personne qui vit autour. Mais au final, la solitude, ça s'exprime aussi en plein milieu d'une foule. On peut être en plein milieu d'une foule, être en train de vivre un moment et être vraiment seul face à ça et à le vivre, alors qu'on est en plein concert, on est parti tout seul en plein concert, on est en plein milieu de gens inconnus. Pourtant, il y a des gens autour de nous, pourtant on se sent seul. C'est juste un fait et non pas une malédiction ou quoi que ce soit. Enfin, à mon avis, c'est juste un fait et ça dépend du point de vue et de la manière dont on l'aborde. Que des choux-fleurs français qui ont inondé le marché européen. Exactement. Ouais. Comme les fraises espagnoles un petit peu. C'est quand j'ai du mal à te dire des choses, que ce soit sur mes sentiments, sur mon ressenti aussi. Ça, c'est vachement important. On peut être seul, malgré qu'on connaisse plein de gens et qu'on fréquente plein de gens, on pourrait simplement se sentir seul dans sa tête et pas en accord avec les autres. Ça ressemble plus à quelqu'un qui se sent seul, il a l'impression que personne ne le comprend. Même si c'est ça la solitude, c'est se sentir seul dans sa compréhension du monde et seul dans sa compréhension des choses, je pense. C'est indescriptible, c'est vraiment ne pas être en accord avec les autres, mais chercher l'accord avec soi-même plutôt, ou même on peut être seul avec soi-même et se sentir des gens qui s'aiment pas, ils pourraient même se sentir seuls en se parlant à eux-mêmes. Ouais, c'est à la fois une quête à certains moments et à la fois on la fuit. Tu racontes n'importe quoi. Ben voilà, la solitude, c'est Ben qui raconte des conneries. Voilà, il se sent très seul. Je me sens très seul dans ces cas-là. Le quand moment de personne solitude, ne me croit, quoi. personne ne m'écoute. Ça fait pas très joyeux, dit comme ça. Mais c'est la question qui est pas super joyeuse. Je crois qu'on a résumé on a bien résumé la situation là. De la solitude. Ouais.